Bonsoir et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Après un début d'année très difficile marqué par la crise sanitaire mondiale, la rentrée du président de la République, Emmanuel Macron, sera la pire de l'histoire depuis la création de la Ve République. Ces vacances estivales viennent tout juste de se terminer ce lundi. Quelques jours de congé au fort de Brégançon avec la première dame, que la chef de l'État est déjà au centre de toutes les discussions actuelles. Il faut dire qu'en pleine crise sanitaire et financière mondiale depuis mars dernier, la France s'attend à des jours particulièrement difficiles, si bien que la rentrée Emmanuel Macron sera scrutée à la loupe par les médias et le public, et ses choix politiques examinés avec la plus grande minutie d'une manière intelligente. Ce fut le cas ce 24 août, dans le club Le Châtelier, où la journaliste star de LCI Bénédicte Le Châtelier, entourée de ses spécialistes et autres journalistes, est revenue sur la situation d'Emmanuel Macron en pleine forme pour aborder cette rentrée. Après quelques jours de congé au fort de Brégançon avec sa femme, et les éditorialistes ont évoqué une rentrée de tout danger pour le président de la République, qui devra faire face à de nombreux sujets les plus chauds de l'heure. Aussi sont soulignés en vrac par Olivier Beaumont, grand journaliste au Parisien, les nombreux problèmes concernant les plans sociaux et économiques, la rentrée scolaire, le casse-tête lié à la reprise de l'épidémie, tous ces dossiers brillants et d'actualité que s'apprête à gérer la nouvelle équipe gouvernementale. Une accumulation qui fait dire à l'éditorialiste du journal qu'il s'agit bien là de la plus mal rentrée de l'histoire, qui a à faire face à un chef de l'État depuis le 4 octobre 1958. Toujours selon le journaliste du Parisien, c'est donc un chef de l'État fragilisé, en chute libre, les derniers sondages d'opinion et pris à partie par ses rivales, qui va s'affaire à une rentrée très mouvementée et stressante. Une rentrée de tous les dangers potentiels à moins de 2 ans de la prochaine campagne électorale présidentielle.